Ça fait pas de sens dans ma tête que j'ai fait ça il y a un an. Mieux filer cet automne. J'avais pas besoin de gérer ça aujourd'hui. Oh, ça sera pas tant nice. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi, je suis sur ma pause dîner présentement et j'ai décidé de commencer à vlogger parce que le soleil sort un petit peu pour les prochaines minutes. On savait pas si on allait avoir du soleil aujourd'hui, mais il y a quelques rayons, fait que c'est toujours une bonne nouvelle pour moi. La température commence officiellement à changer, ça baisse un petit peu puis annonce de la pluie pas mal tous les jours cette semaine. Fait que c'est le moment parfait pour un premier fall weekly vlog. J'essaie vraiment de changer mon mindset cette année par rapport au changement de saison puis à l'automne. Je me dis que c'est peut-être la façon qui va m'aider à mieux filer cet automne. Si vous me connaissez, j'en ai déjà parlé. Je suis vraiment beaucoup affectée par tout ce qui est météo puis température. Je thrive pendant l'été, mais tout ce qui est comme automne, hiver qui arrive absolument dans les changements de saison, je suis pas mal en dépression saisonnière, vraiment. Depuis quelques années, ça m'affecte de plus en plus. Fait que je me suis dit peut-être en changeant mon mindset, ça va m'aider cette année, je sais pas. Peut-être que c'est une question de comment je le perçois, ça va peut-être m'aider. Fait que si jamais vous êtes dans le même bateau que moi, je vous invite à suivre ce petit processus avec moi cette année. Peut-être que ça va fonctionner puis qu'on va pouvoir trouver une solution ensemble pour mieux apprécier l'automne. Voilà, c'est ma petite intro pour ce vlog-ci. J'espère que vous allez apprécier ce premier vlog d'automne. Puis c'est parti. J'ai commencé à faire un petit peu de magasinage d'automne dans les derniers jours, dernières semaines, puis j'ai accumulé quelques petites choses, fait que je me suis dit j'allais vous montrer. Puis il y a d'autres choses qui sont dans la poste présentement qui vont arriver au courant de la semaine, fait que je vais pouvoir vous les montrer à ce moment-là. La première chose que j'ai acheté, c'était même pas volontaire, je suis juste rentrée chez Dynamite et j'ai trouvé ce chandail-ci que je trouvais vraiment beau, puis je l'ai essayé, puis je suis tombée en amour. Fait que c'est le premier achat que j'ai fait de la saison. C'est ce chandail-ci rayé de chez Dynamite avec un beau petit col, il est comme un petit peu cropped. Je trouvais que c'était le parfait morceau pour la transition de saison entre été et automne parce qu'il est pas trop épais, puis je pense que toute personne devrait avoir un beau chandail rayé dans sa garde-robe pour la saison. C'est fou, tous les magasins que je suis allée dans les dernières semaines, je voyais juste ça, des chandails rayés. C'est comme un essentiel de saison qui revient année après année. Fait que je me suis dit j'allais me gâter avec un nouveau chandail. Fait que ça c'est le premier morceau mode que j'ai acheté cette année. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que je trippe sur les chandelles. J'ai tout le temps une chandelle ou presque allumée dans mon appart. J'en ai plusieurs qui sont comme partout, sur ma table de cuisine, dans ma chambre, dans ma salle de bain. J'ai des chandelles partout dans mon appartement. Puis j'en ai terminé 3-4 dans les dernières semaines et ça a bien tombé parce que c'était le solde de toutes les chandelles à 13,95, les chandelles 3 mèches au Bath & Body Works la semaine passée. Fait que j'étais allée faire un tour puis je me suis dit j'allais faire un petit restock pour la saison. J'ai acheté 4 chandelles, je vous montre celle-là que j'ai choisie. Je suis vraiment bonne fille qui trippe sur les odeurs qui sont automnales, fait que tout ce qui est comme épices, citrouille, ce genre de choses là, ça me lève le cœur. Je suis pas capable, je suis vraiment plus quelqu'un qui tripe sur les agrumes puis les fleurs puis tout ça, mais j'ai quand même réussi à trouver 2 chandelles d'automne que j'aimais vraiment beaucoup. La première que j'ai choisie, c'est une nouvelle de cette année je pense, qui s'appelle Champagne Apple and Honey. Elle venait pas avec le couvercle spécial de cette année texturé, mais j'ai été sneaky puis j'ai juste échangé le couvercle avec une autre chandelle. La deuxième que j'ai choisie, c'est une que j'avais l'an passé, c'est comme ma chandelle d'automne que j'avais choisie l'année passée. Il me reste un petit fond dedans à brûler, mais je l'ai presque terminé. C'est Mahogany Apple, fait que si vous connaissez Mahogany Teakwood, qui est une chandelle très populaire chez Bath & Body Works, que moi j'adore, j'aime full les odeurs comme homme, parfum d'homme. Je trouve que c'est une belle twist là-dessus parce que ça sent comme Mahogany Teakwood mais avec une fond de pomme, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup. J'ai hésité à racheter la régulière ou acheter celle-là, puis j'étais comme why not? Mahogany Teakwood, je peux l'acheter n'importe quand dans l'année. Les 2 dernières odeurs que j'ai achetées, c'est des odeurs qui sont là à l'année chez Bath & Body Works, mais c'est comme des restocks que j'ai fait parce que je les avais terminés. Fait que premièrement, j'ai Midnight Blue Citrus qui est, je dirais, ma chandelle préférée chez Bath & Body Works. J'ai déjà commencé à la faire brûler parce que je l'avais terminée. Puis c'est la chandelle que je prends depuis 3 ans, qui est comme ma chandelle cozy de soir pour m'endormir. C'est celle-là que je mets dans ma chambre, puis quand je lis le soir ou que je me prépare à me coucher, c'est la chandelle que je fais brûler. Elle est aux agrumes, eau de source et mangue sucrée. Je trouve que c'est l'odeur parfaite. J'en brûle comme au moins 2-3 par année de celle-là, fait que je l'ai rachetée. La dernière que j'ai rachetée, c'est Lakeside Morning. Moi, je l'associe vraiment plus à l'hiver, mais je sais que je suis une chandelle vraiment qui est comme bonne à l'année. C'est juste que je l'ai fait brûler les derniers hivers, fait que maintenant elle est comme associée dans mon cerveau avec cette saison-là. Mais honnêtement, elle est bonne year round. Mais je me suis dit que ça allait être un bon mix dans les prochains mois à faire brûler, au moins jusqu'au début de l'hiver. Fait que voilà, c'est le petit haul de qu'est-ce que j'ai acheté au Bath & Body Works. Puis vu qu'il était en spécial, puis en plus j'avais un code de 20% parce que je m'étais inscrit à l'infolettre, ça m'est revenu à 51 pour les 4 chandelles. Fait que je trouvais que c'était un bon deal parce que à prix régulier, ils sont à 27 ou 28 $. Le livreur de FedEx vient de passer chez moi, puis je m'attendais pas d'avoir une livraison aujourd'hui, mais je pense que c'est un colis PR
de la part de It Cosmetics, d'après ce que je vois ici. Ils m'avaient écrit il y a plusieurs mois, ils m'ont fait un suivi il y a quelques semaines pour me dire qu'il y avait eu du retard mais que ça s'en venait. Fait que j'ai pas souvenir c'était quoi le produit, mais on va l'unbox ensemble. La bonne nouvelle c'est que ça vient des petits cartons pour expliquer c'est quoi. Donc c'est le nouveau Bye Bye Dark Spot correcteur plus sérum de It Cosmetics. Donc c'est censé réduire les cernes et les poches sous les yeux, mais aussi fournir une hydratation. Fait que j'ai bien hâte de le tester. Si jamais vous êtes intéressé à l'essayer, il est disponible chez Sephora, chez Pharmaprix et sur le site de itcosmetics.ca. Fait que je vais mettre le lien dans la description si ça vous tente de magasiner puis d'en savoir un petit peu plus sur le produit. Ils ont l'air d'avoir un beau shade range si je me fie à l'image ici, qui est comme pour des teintes plus foncées de peau. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun. C'est super important d'avoir un shade range qui est inclusif. Fait que je mets toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. Puis un gros merci à It Cosmetics pour ce beau petit cadeau. J'aime toujours ça, vous faire des petits PR unboxing. Comme vous pouvez voir, je suis au gros soleil présentement, il fait vraiment beau dehors, j'ai juste tellement hâte de sortir tantôt puis de profiter du beau temps. Mais j'en ai profité aussi pour faire du lavage entre mes pauses, fait que pendant mon dîner puis tout ça. J'ai lavé mes 2 sets en lin de Girl Crush puis c'est tellement long à sécher si je les laisse à l'intérieur que je me suis dit que ça allait peut-être aider si je le mettais dehors avec le petit vent qu'il y a. C'est tellement rare que je fais ça, mais je me suis dit que ça allait comme accélérer le processus. Fait que c'est ce que j'ai fait cet après-midi entre mes pauses. Là maintenant je snack sur des carottes de jardin que ma mère m'a ramenées en fin de semaine du lac. Elles sont tellement bonnes, c'est comme la saison des légumes de jardin. Fait que je trippe. Puis j'ai ma bouteille d'eau à côté que je viens juste de remplir. Il fait tellement beau, j'ai pas le choix d'en profiter pour le peu de journée qui reste comme ça. Je vais aller marcher, puis j'ai une commission aussi à faire à la pharmacie. Fait que ouais, j'ai bien hâte. Comme je veux vraiment en profiter parce qu'il reste pas tant de journées comme ça, je l'ai dit tantôt là, mais il annonce pas beau le reste de la semaine. Il annonce genre 25 mm de pluie demain puis mercredi, fait que ouais, j'en profite quand je peux. Bon mardi, je sais pas à quel point vous pouvez entendre derrière moi, ça arrête puis ça recommence depuis tantôt, mais je pense qu'il y a des travaux dans un appart, soit au-dessus, en dessous de chez nous. J'entends des scies puis des outils depuis tantôt, fait que j'ai l'impression qu'ils font comme des travaux, des rénovations, je sais pas trop. Puis il y a aussi comme des autobus, des avions qui passent depuis tantôt. Fait que on va essayer d'ignorer le petit bruit en background si jamais. J'ai fait un autre essai sur mes cheveux vagués hier. J'ai juste changé l'ordre de 2 de mes produits que j'utilise présentement. Je fais comme des tests depuis une couple de semaines, j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Ça a pas fonctionné trop de ce côté-là parce que comme d'habitude le côté droit ne pogne juste pas. Comme les vagues ne marchent pas dans ce côté-là. Les mèches en avant non plus, mais le derrière, ici, donc où je dors, a super bien fonctionné. Fait que si vous avez des conseils pour ça, on dirait que je trouve plein de vidéos et de conseils pour des gens qui ont des cheveux vraiment plus frisés, mais moi mes cheveux sont comme vraiment plus vagués. Je sais qu'ils sont pas droits, on le voit très bien, mais on dirait que les conseils et les produits que je trouve, ils sont pas adaptés exactement pour mes cheveux. Fait que vous avez une texture qui est comme similaire à la mienne. Moi j'ai vraiment les cheveux épais, puis ça en prend beaucoup pour que ça tienne. Comme quand je me vague les cheveux, ça dure pas super longtemps. Fait que, ouais, si ça pouvait rester comme la texture en arrière, ça me dérange pas, mais c'est juste que le reste coopère pas. Ça, c'est la petite side note par rapport à mes cheveux ce matin, mais je suis là parce que j'ai reçu mon colis de ma commande Simons que j'ai passé en fin de semaine. J'étais allée magasiner dans mon dernier vlog des choses d'automne. J'étais allée essayer des manteaux d'automne parce que j'étais vraiment à la recherche d'un manteau pour l'entre-saison parce que je me rends compte que depuis 2 automnes, j'ai tout le temps froid puis je pogne le rhume parce que j'ai pas un manteau adapté. J'étais à la recherche la semaine passée, j'en ai essayé plusieurs puis j'avais comme gardé mon choix sur 2 manteaux, mais j'étais pas capable de me décider. Fait que finalement, je suis retournée en magasin avec ma mère en fin de semaine puis on a choisi ce manteau-ci que j'ai finalement commandé en ligne parce qu'il n'y avait pas ma grandeur dans tous les items, fait que j'ai juste passé la commande puis je l'ai reçu ce matin. Mais j'ai pas pu attendre pour l'ouvrir, j'ai débouché la boîte sans vous, mais je vous montre quand même qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai acheté un super beau chandail que j'ai vu en boutique en fin de semaine puis j'ai pas pu me retenir de l'essayer quand j'ai vu qu'il était écrit t-shirt peau de pêche parce qu'il est tellement doux. Puis le tissu est juste vraiment différent de ce que j'ai dans ma garde-robe. Fait que c'est un t-shirt de la marque Contemporaine. Je l'ai pris en X-Small, il est vraiment fait grand. Comme vous pouvez voir, c'est une de mes couleurs préférées. Fait que c'est la couleur rose. Puis je trouvais que les détails de ce chandail-là étaient juste vraiment le fun. Tu sais, les manches, la petite couture en arrière. Je trouvais juste que c'était un tissu agréable, chic, mais en même temps super confortable. Il coûtait 49$, mais j'avais un coupon sur l'application qui m'a revenu un petit peu moins que ça, mais je le trouvais juste vraiment cute. Et la raison principale pourquoi j'ai passé une commande, comme j'ai dit, c'est pour mon manteau d'automne. C'est de la marque Twic chez Simons. Il coûtait 125$. Puis je le trouvais juste vraiment beau puis différent de comme les manteaux simples qu'on voit d'habitude. La petite texture, j'ai pas le mot en français, mais comme quilted, je trouvais ça vraiment cute. Encore une fois, lui il est super oversize, fait que j'ai pris un X small. Puis pour vous dire, j'essayais d'autres manteaux puis des fois ça me prenait le large. Fait que le sizing est tellement
all over the place. Mais je le trouvais juste vraiment cute. Puis il y a comme plein de détails avec les boutons que tu peux ouvrir dans le côté. Puis il y a des boutons, mais il y a aussi un zipper en dessous. Je trouvais que c'était vraiment mon style. Puis quand je l'ai essayé, ma mère était comme ouais, ça c'est ton manteau, je pense. Je l'ai dit hier, j'essaie de me hype un peu par rapport à la saison parce qu'habituellement c'est pas mon cas. Mais je me dis qu'en ayant un beau nouveau manteau, ça va peut-être m'aider à accepter la nouvelle saison un petit peu mieux. Et finalement, le dernier item que j'ai ajouté à mon panier, c'est un accessoire. J'ai acheté un kit de 3 choux comme ça pour les cheveux. Puis j'en apporte pas mal tous les jours pendant que je travaille. J'en ai tout le temps un dans mon poignet. Puis je trouve que ça se garde partout, comme dans un sac, dans une bourse. Peu importe où vous allez, c'est toujours pratique d'en avoir. Puis j'aime ça en avoir qui fit avec tous mes kits. Fait que je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. C'est un kit avec un beige, un noir, puis un rose. C'est tout pour la commande Simons automnale que j'ai passée. Je vous mets le lien de tous ces items-là dans la description si ça vous intéresse de les magasiner. Il est maintenant presque 3h10 et je raccroche de 2 appels, un avec un influenceur, un avec une cliente. Puis je tiens à juste mentionner comment je suis fière d'avoir combattu dans les dernières semaines ma peur irrationnelle du téléphone parce que j'étais cette personne-là jusqu'à tout récemment qui détestait et qui évitait le plus possible de prendre le téléphone. J'ai des collègues qui sont un peu plus vieilles et ils ne comprenaient pas du tout cette peur que j'avais. Je sais pas si c'est ma génération, rassurez-moi dans les commentaires, dites-moi que je suis pas toute seule, mais je détestais prendre le téléphone. Surtout si c'est des clients anglophones, là, je le fais ces temps-ci. Je bats 2 peurs en même temps de comme avoir l'air folle à parler en anglais puis de parler au téléphone. Si je dois faire un appel pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, croyez-moi, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, puis je vais le repousser, puis je vais le procrastiner parce que je déteste appeler pour des affaires personnelles. C'est une anxiété sociale, je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu plein d'appels aujourd'hui puis que je suis bien fière de moi parce que il y a quelques semaines, ça m'aurait terrifiée puis je shakerais présentement si j'avais eu comme 3 appels dans la même journée. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je porte mon matching set de Girl Crush aujourd'hui. C'est vraiment difficile à montrer, mais je suis en short et en crew neck présentement. C'est comme mon outfit des derniers jours parce qu'avec le changement de température, je sais zéro comment m'habiller. Puis hier, je suis allée prendre ma marche et c'était un peu frisquet. J'avais checké la météo avant, il faisait genre 18 et finalement le vent s'est pointé et j'aurais pris un chandail peut-être. Fait que c'est comme mon attire des derniers jours. Et ce chandail-là me rappelle tellement mon voyage au Portugal parce que c'est le kit que je portais dans l'avion pour aller et revenir de mon voyage au Portugal. Puis ça va faire presque 1 an que j'ai fait ce voyage-là. Genre j'ai eu les souvenirs la semaine passée que je préparais puis que je planifiais mon voyage. J'ai comme booké ça fin août l'année passée. Puis je planifiais mon voyage solo, genre live, il y a 1 an. Qu'est-ce qui est fou. On dirait que ça fait pas de sens dans ma tête que j'ai fait ça il y a 1 an. Encore une des choses que je suis la plus fière ever d'avoir faite. J'en reviens pas que j'ai fait un voyage solo. J'étais encore tellement fière de moi puis j'ai tellement grandi dans cette année-là. Tout ça pour dire que ça me rappelle vraiment ça. Ce clip-ci est comme la raison pourquoi je ne filme pas tant quand il fait pas beau puis que je déteste l'automne et l'hiver en tant que créatrice de contenu. Comme vous pouvez voir présentement, c'est comme un peu pixelisé puis bizarre en arrière la qualité et je suis vraiment devant ma fenêtre. C'est le plus de lumière que je suis capable d'avoir présentement. Fait que je considère depuis quelques semaines de peut-être changer ma caméra. J'ai la Canon G7X depuis que j'ai commencé à vlogger. Je l'ai acheté en quoi? 2017, 2018? Je pense que je l'ai acheté à ma première année de cégep. J'ai quand même commencé à regarder puis il y a une caméra que j'ai eue depuis quelques semaines mais quand même très dispendieuse. Fait que c'est vraiment une décision que je dois pas prendre à la légère, je ferai pas un achat impulsif. Je vais y penser pendant un petit bout. Puis si jamais je vois le besoin dans les prochains mois, c'est possible que j'upgrade parce que c'est un investissement là, pour ma création de contenu. Mais des fois j'ai de la misère à le justifier, même si c'est quelque chose que j'utilise littéralement tous les jours. Je pense que dans mes derniers clips on voyait en background peut-être une nouveauté dans mes tablettes. Je vais aller la replacer mais je l'ai sortie pour vous montrer. C'est un cadeau qui m'a été fait par Eliane, qu'elle nous a donné dimanche à moi et Charlotte. Puis c'est tellement un cadeau précieux, j'avais pas le choix de vous montrer. Elle nous a fait un petit album personnalisé de photos de notre voyage en Europe. Là-dedans il y en a quand même quelques-unes que j'ai postées sur Instagram, mais il y a quand même plein de photos juste comme random qu'on a pris, qu'on trouvait drôle, qu'on a comme des souvenirs associés par rapport à ça, des petites histoires. Fait que voilà, je trouvais ça juste vraiment beau, j'avais pas le choix de vous montrer, puis on s'est écrit comme des mots puis des petites notes à l'intérieur pour bien se rappeler de toutes les insights qu'on avait en voyage. Fait que je vous montrerai pas, mais comme les filles ont écrit des petites notes pour moi dans le mien. Pour l'instant, je mets l'album sur ma tablette pour le montrer, mais peut-être que je vais trouver un autre endroit dans l'appart pour mieux l'exposer dans les prochaines semaines, mais je trouvais juste que c'était trop une bonne idée de cadeau. Fait que si jamais ça avait fait comme un voyage avec des amis, chum, blonde, famille, peu importe, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Si vous cherchez quelque chose à leur fête ou à Noël, c'est juste simple puis c'est tellement meaningful. Fait que voilà, je vais aller le replacer à sa place, mais
Je trouvais ça trop mignon pour pas vous montrer. Bon mercredi la gang, je commence le vlog seulement à 2h15 aujourd'hui parce qu'il y a encore full travaux à l'extérieur. J'ai réussi à figure out que c'était dans un building voisin. C'est pas dans mon building les bruits que j'entendais, mais ils sont tellement forts et ils font tellement des travaux depuis le début de la semaine que c'est juste ça que j'entends. Puis certaines fois on l'entend à travers mes écouteurs dans mes meetings. Fait que je sais pas si vous êtes capable d'entendre présentement, j'espère que non. Mais ça me déconcentre et ça m'empêche de vlogger aussi. Je vois les filles ce soir, on se fait une petite soirée relax pour catch up. On s'envoyait plein de vocaux ce midi parce qu'on avait toutes des updates par rapport à plein d'affaires vraiment random. Puis j'ai aussi une bulle aujourd'hui de comme planification de vidéos. Puis je voulais voir si c'était juste moi qui étais folle ou si c'est réaliste comme idée que j'avais eue. Quelque chose qui s'en viendrait dans les prochaines semaines. Puis je l'ai envoyé à mes amis puis j'étais comme qu'est-ce que vous en pensez? Fait que si ça se réalise, vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Je vais vous retrouver peut-être un petit peu plus tard quand je vais partir rejoindre les filles parce que c'est quand même une journée de travail assez boring. Fait que j'ai pas 30 choses à vous montrer. Puis comme j'ai dit, la lumière est juste vraiment laide. Fait que ça me donne rien de vous filmer. Fait que c'est ça. Si j'ai quelque chose de pertinent, je vous filmerai à ce moment-là. Mais sinon on se revoit plus tard. Bon jeudi la gang, hier je vous disais que j'avais eu un dilemme sur ma pause de dîner puis que j'avais envoyé des messages vocaux aux filles pour avoir leur avis parce que j'étais pas capable de me décider. Et là aujourd'hui, un autre dilemme sur ma pause de dîner, je viens de voir que Mims a lancé sa nouvelle collection Minimal Style et je pense que vous voyez pas très bien là, mais je trouve que les nouveaux morceaux de la collection sont juste tellement beaux. Mon amie Meg a tellement de morceaux de la marque puis elle connaît full ça. Fait que je lui ai écrit, j'ai envoyé un vocal, j'étais comme Meg, va falloir que tu m'aides. Je suis en gros dilemme de comme qu'est-ce que je choisis de la collection parce que je trouve les morceaux tous beaux, mais je sais que j'ai pas besoin de autant de morceaux que ça. Je vais comme me limiter. J'ai envoyé les morceaux que j'hésitais, puis je vais attendre sa réponse, mais comme je suis en train de magasiner sur ma pause de dîner. C'est pas nécessairement une bonne idée parce que c'est clair que je vais dépenser aujourd'hui. Puis j'en ai pas nécessairement besoin, mais comme là j'ai vu les photos, j'ai vu le lancement, puis j'étais genre hey, peut-être que j'en ai vraiment besoin finalement. Voilà mon dîner aujourd'hui. Je me suis fait des petites nouilles chinoises pour aller avec mon reste de dumplings et de rouleaux impériaux du Sushi X. Ça va tellement être bon, ça sent incroyable. Mon miroir est vraiment sale, je suis désolée, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment fait de OOTD dans les derniers jours. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est des journées weird où je sais jamais comment m'habiller parce qu'il fait comme 20 degrés, mais en même temps il vente, puis il fait frais en fin de journée. Puis c'est humide, fait que je sais pas trop. Mais voilà comment je me suis habillée aujourd'hui. Je suis allée avec mon t-shirt qui vient du H&M, que j'aime full. Rolling Stones, même si j'écoute zéro le groupe. J'ai comme de la misère avec mes cheveux, fait que j'ai juste fait un genre de messy bun. Puis mes pantalons préf du H&M que j'ai portés tout l'été. C'est clair que vous m'avez vu les mettre. Et pour compléter le outfit à l'intérieur de l'appart aujourd'hui, mes magnifiques slides de chez Amazon. Que j'adore, puis que je vous parle non-stop depuis 2 semaines parce que c'est mon achat préféré que j'ai fait dans les dernières semaines. Fait que voilà, le soleil essaie de sortir, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, puis j'ai été obligée de ranger ou de rentrer plutôt mon rack de séchage parce que je l'avais mis sur mon patio. Puis pendant ma rencontre tantôt, en comme 20 minutes, je me suis levée, puis mon rack était tombé. Tous les vêtements étaient à terre, fait que finalement j'ai rentré parce qu'ils vendent vraiment aujourd'hui. Il a fait 0 soleil de la journée, mais comme depuis 10 minutes. Les rayons sortent. C'est vraiment une journée zéro motivation aujourd'hui où j'ai comme pas d'énergie, je me sens pas tant moi-même, j'ai vraiment mal à la tête, j'ai comme des crampes. C'est pas une super bonne journée aujourd'hui, mais on est jeudi, je me dis qu'il reste juste une journée à la semaine. Il reste pas tant de temps à ma journée, j'essaye de passer au travers, je bois full d'eau depuis tantôt, j'ai genre ma Stanley là-bas au mon bureau. Au moins, on clenche plein d'affaires aujourd'hui, j'ai fait plein de suivis, j'ai comme 2-3 clients / contrats que ça s'est comme débloqué aujourd'hui, qu'on était en attente depuis plusieurs jours, qu'on va pouvoir aller de l'avant avec ces contrats-là. Mais là je me rends compte que je vais tellement avoir un gros mois d'octobre. Genre, je pense que j'ai 4 ou 5 campagnes, peut-être plus, qui vont être lancées dans la même période de 1 à 2 semaines au mois d'octobre, ce qui va être un chaos, j'ai l'impression, parce que c'est tout moi qui dois gérer ça. Puis il y a quand même beaucoup d'influenceurs par campagne, il y a des tournages organisés, fait que j'ai l'impression que ça va être très chaotique à ce moment-là, mais rendu là. C'est dans un mois, c'est comme pour la mois du futur, en même temps c'est tout moi qui dois planifier ça présentement, puis je le vois arriver, puis je suis comme oh, ça sera pas tant nice. Je vous amènerai peut-être tantôt quand je vais aller à l'épicerie. Ça doit faire comme 3 semaines, je peux aller au maxi, honnêtement. J'ai juste fait des mini-épiceries ici et là dans les dernières semaines parce que je partais au Lac-Saint-Jean quand même pour des
bonne période. Je repars la semaine prochaine, mais j'ai quand même un bon 10 jours que je peux utiliser mon épicerie. Fait que là, je peux faire une vraie bonne épicerie. J'ai comme plein de restock à faire. Je vais me racheter des crevettes. J'ai plus de jus. Tu sais, le genre d'affaires que comme t'as besoin. Puis là, je suis comme, ok, oui, je peux pas repousser plus longtemps d'aller à l'épicerie. Faut que j'y aille. Si je vais pas aujourd'hui, je sais pas c'est quand que je vais y aller. Bon vendredi gang, il est 1h-5. J'ai chargé mon étui enfin, là je suis vraiment comme dans la vibe d'automne. Fait que j'ai mis mon nouvel étui que j'ai reçu la semaine passée de la collection d'automne de Case Me. En passant, si ça vous intéresse et que vous voulez magasiner soit la nouvelle collection ou une autre collection, je vais vous mettre le code juste ici. Mais je pense qu'il y a un spécial jusqu'au 30 septembre où si vous achetez 2 étuis ou 2 produits sur le site de Case Me, vous pouvez recevoir le 3e gratuitement avec le code. Fait que je vais mettre ça ici. Puis si jamais vous voulez magasiner juste un étui ou un produit, vous pouvez utiliser mon code MaximF10 comme d'habitude sur le site de Case Me. Fait que je mets tous les détails dans la description si ça vous intéresse. Mais moi, vous savez, j'aime ça changer mon étui pas mal à chaque saison. Fait que là, je suis passée en mode automne. Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas la meilleure journée à la job aujourd'hui. Puis tout le reste se passe bien quand même, tu sais, il fait beau dehors, genre je vais voir une amie ce soir, fait que ça c'est le fun. Fallait gérer des urgences ce matin, j'ai dû reporter des rencontres, puis ça a comme tout fucké ma journée. Et honnêtement, comme je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis j'ai un gros mélange de plein d'émotions différentes présentement, genre un peu de frustration, de stress, je suis comme en train de shaker un peu depuis ce matin. Évidemment je rentrerai pas dans les détails par rapport à ça, mais c'est comme une grosse journée, puis c'est quelque chose que j'avais pas le goût de gérer aujourd'hui parce que c'était déjà une journée assez remplie, puis là en plus je dois gérer ça. Fait que tu sais là il est 1h, je viens juste de commencer à prendre ma pause parce que de toute façon je suis en attente des retours, fait que je vais en profiter pour dîner. Puis essayer de comme relaxer, mais honnêtement, tu sais, il y a des choses que t'es comme, hey, j'avais pas besoin de gérer ça aujourd'hui, puis ça, c'en est une. Vraiment. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Il y a des journées de même, il y a des semaines de même. J'en ai parlé hier, mais comme, il y a des semaines où t'es genre, what, j'ai hâte que la semaine finisse. Puis là, il y a ça aujourd'hui, puis je suis comme, ok, là, j'ai vraiment hâte à la fin de semaine. Pour vrai, j'ai rien prévu samedi puis dimanche, tellement que j'ai juste le goût de rien faire. Je pense que je vais juste faire du ménage, écouter des séries, relaxer, parce que j'ai tellement eu une grosse semaine que je suis comme, je veux juste rien faire. La pile de ma caméra est en train de flasher, fait que je vais aller charger ça puis je vais aller dîner. Je vous retrouverai un petit peu plus tard, peut-être plus à la fin de la journée de travail, parce que Meg vient passer la soirée avec moi ce soir, puis on va souper ensemble, comme une des dernières fois avant qu'elle parte en Europe officiellement pour son année à l'étranger. Fait que j'ai bien hâte. Je vais essayer de me motiver avec ça pour le reste de ma journée de travail. Je suis arrivée pour filmer puis je viens de voir juste les 2 cheveux bien droits sur le dessus de ma tête. Vraiment magnifique. C'est pour ça que j'utilise de la cire d'habitude. On va essayer de l'ignorer. Il est 5h30, fait que je suis en train de composer mon dernier courriel avant de fermer mon ordi. J'aurais pu, pas mal comme tous les vendredis, continuer ma journée puis travailler encore pendant plusieurs heures si j'avais voulu. Mais work-life balance, premièrement, super important. Deuxièmement, Meg vient de me texter qu'elle est partie de chez eux puis qu'elle va s'en venir ici dans les prochaines minutes. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était genre il y a 1 mois quand je suis allée chez la coiffeuse. Je me suis renversé le pied cette fois-là et j'ai encore mal, mais on a beaucoup de catch-up à faire, puis évidemment on a toujours tellement de choses à se dire parce qu'on est les deux vraiment des filles avec beaucoup de jasettes. Fait que ouais, je pense qu'on va peut-être prendre un petit verre. Je sais pas encore si on va aller souper à l'extérieur ou on va se faire finir du take-out ou je sais pas encore. D'habitude on improvise puis on voit comment qu'on feel. Fait que je vais essayer de penser à filmer au moins un clip avec elle parce que j'oublie tout le temps, on est juste trop dedans en train de se jaser. Fait que voilà, je vais essayer de filmer peut-être un petit peu tantôt puis de profiter de ma soirée au maximum.